Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Alors bon, c'est hyper cliché de dire ça, mais bon, là pour le coup c'est un peu spécial sur ma chaîne, j'ai pas l'habitude de faire ça, je l'ai pas fait souvent, mais je me suis dit que c'était une bonne occasion, vu que c'est un petit peu le truc du moment, et que je possède cet objet. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la Nintendo Switch. Alors pour les deux du fond qui suivent pas du tout l'actualité jeux vidéo, la Nintendo Switch c'est la nouvelle console de Nintendo qui fait à la fois console de salon et console portable, puisqu'on peut la sortir de son petit socle et puis jouer sur l'écran, mais jouer comme une console portable grâce au petit truc qu'il y a dedans. Mais justement nous allons voir ça aujourd'hui, puisque autant profiter de la voir pour vous montrer, je pense que ça peut en intéresser certains, ce qu'il y a dans la boîte. Donc on va faire un petit unboxing. C'est hyper cliché mais on va faire un unboxing. Du coup voilà la bête, la boîte de la Switch qui est une boîte somme toute assez classique, hein. Une boîte plutôt petite, contrairement à ce qu'on pourrait croire, car c'est une console plutôt petite, ce qui est plutôt pratique. Donc on va commencer à l'ouvrir, hein. Petite boîte classique. Hop. Voilà, donc on a comme d'habitude les modes d'emploi que personne ne lit. Ceci donc c'est le support manette pour mettre les Joy-Con, pour faire la manette, donc c'est important. Voilà. Et nous avons justement à côté les deux Joy-Con qui peuvent servir de petites manettes aussi quand vous jouez en multijoueur, et qui se clipsent à la console pour jouer comme ça, ou au support qu'on a vu pour pouvoir permettre de jouer comme une manette. Donc voilà. On arrive à l'étage inférieur de cette boîte, et nous avons d'abord ceci qui est le socle pour jouer sur le téléviseur, qui peut aussi recharger la console, qui est celui qu'on met, et vous pouvez donc après jouer en mode console de salon avec celui-ci. C'est plutôt bien fait, c'est plutôt bien pensé. Et on arrive à ce qui nous intéresse bien sûr le plus, la console en elle-même. Ah, voilà, là, ça fait bizarre de l'avoir devant soi quand même, depuis le temps qu'on en entend parler. Ah, c'est plus grand que ce que j'avais imaginé quand même. L'écran est grand, l'écran est bien fait quand même, est bien fait. Ils ont fait un partenariat avec cette marque afin de faire une console vraiment qui soit vraiment d'une qualité indéniable. Vous pouvez voir là par exemple derrière tout ce qu'on peut voir, les petits trucs un peu jaunes qui sont ici, qui bougent un peu quand on bouge la console. Déjà servent de gyroscope, c'est pour ça qu'elle bouge, comme ça on peut jouer dans le jeu comme ceci, et ça crée la gravité un petit peu. Et ça sert aussi ce sont un peu ce sont des espèces de cristaux liquides qui sont un peu plus gros qu'à la normale, parce que là ça permet non plus d'avoir du HD mais aussi la 3D, car ils n'en ont pas beaucoup parlé, c'était un peu la surprise. Finalement on peut jouer en 3D grâce à ça. Ce petit écran tactile qui sert de console, donc de salon et de console portable. C'est vraiment un bel objet, c'est vraiment un bel objet ça. Du coup on peut voir quand même que la console est beaucoup plus, un peu plus imposante que sa prédécesseur. Pour comparaison, la Wii U, donc on va la mettre l'un à côté de l'autre. La Wii U était beaucoup plus, qu'on peut voir là, était beaucoup plus à la fois compacte en termes d'ergonomie. C'est plutôt compact, c'était une petite console de salon, alors que là, l'écran est plus large, mais c'est normal vu que il y a un écran, donc il faut l'emmener, ça fait les deux. Voilà. Mais je ne doute pas que cette nouvelle console est aussi bien que l'ancienne, voilà. Donc du coup, on peut jouer à la console, on peut la brancher à l'écran en la mettant dans le socle que vous avez vu, qui permettra donc de jouer à des bons jeux qui sortent en ce moment dessus, comme Garfield, ou encore celui qui est considéré un peu comme le meilleur jeu d'histoire en ce moment, qui affole genre les critiques de tous les jeux vidéo. Vous pouvez jouer à Barbie Superstructure de la Maison des Rêves, ce qui est plutôt un très bon jeu qui renouvelle un peu avec la série. Donc vous pouvez jouer aussi en mode console portable en insérant les Joy-Con de chaque côté, comme ceci, voilà. Et là, du coup, ça se clipse et on peut jouer tranquillement à n'importe quel jeu en bénéficiant du bel écran, de ce bel ouvrage. Mais nous, on va les retirer pour l'instant. J'ai pas parlé d'autre chose qui était avec les accessoires qu'on peut acheter à part de car la boîte ne contient pas tout, donc on peut acheter les accessoires à part pour faire mieux marcher sa Switch. Notamment, les câbles ne sont pas vendus avec, il faut les acheter.
les câbles de recharge et HDMI, mais tout le monde a un câble HDMI. Mais le plus important, c'est que c'est une console avec laquelle on peut se connecter en ligne, on peut jouer en ligne, mais ce n'est pas inclus, la console en elle-même ne fait pas de connexion internet. Il faut acheter pour ça un autre accessoire à 30 € qui est l'antenne Wi-Fi de la console Switch, la Nintendo, qui se place, là je n'ai pas encore déballé bien, donc qui se place derrière, à côté du Joy-Con droit, et qui va permettre de capter les ondes Wi-Fi, et donc du coup de pouvoir jouer. Donc au final c'est plutôt une belle découverte, je suis impatient de pouvoir tester avec vous des jeux dessus, que je vais bientôt recevoir, et pouvoir enfin vous montrer ce que vaut cette nouvelle Nintendo Switch, et vous dire du coup si ça vaut vraiment le coup. Alors voilà, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous surtout, et n'hésitez pas à la partager pour que plus de gens puissent découvrir avec nous cette console qui manquera pas à mon avis de faire un succès complètement ouf. Donc voilà, on se retrouve à la prochaine fois, mettez-moi dans les commentaires des suggestions de ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. Bis, ciao.